On dit souvent que le contenu est roi, mais savez-vous qu'il existe une force invisible encore plus puissante qui peut littéralement pousser votre site au sommet des moteurs de recherche? Préparez-vous à entrer dans le monde fascinant de l'optimisation sémantique. Imaginez que vous ayez le pouvoir de rendre votre contenu non seulement lisible, mais compréhensible et pertinent pour l'algorithme le plus puissant de la planète. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis ici pour vous guider dans les méandres de l'optimisation sémantique, une stratégie SEO sous-estimée mais incroyablement efficace qui peut littéralement faire décoller votre visibilité en ligne. Restez avec moi car dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce secret bien gardé du SEO grâce à une étude basée sur des données et des exemples concrets. Vous le savez très bien, l'algorithme de classement de Google est multifactoriel. J'ai mis à l'écran quelques exemples de facteurs qui influencent les rankings sur le moteur de recherche. On peut avoir le contenu, comme c'est le contenu est roi, mais on va avoir aussi les liens, la vitesse de chargement, bref, énormément de facteurs que vous pouvez voir à l'écran qui influencent directement ou indirectement votre positionnement. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les deux premiers, le contenu et les mots-clés. Ce qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut faire pour passer de l'ombre, deuxième page et suivante, à la lumière, c'est-à-dire la première page, voire les premiers résultats de Google. Pour ça, on peut créer différentes catégories, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, qui vont nous permettre de classer les expressions des différents textes des résultats. On va avoir ce qu'on appelle le champ lexical commun, c'est-à-dire des mots, des expressions, qui sont présentes à la fois dans les meilleurs résultats, mais à la fois dans les résultats moins bien classés. Ces éléments-là sont essentiels pour que Google comprenne que votre contenu est pertinent pour se positionner tout simplement, mais pas forcément différenciant pour la position. On va avoir un champ lexical qu'on pourrait appeler rare, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir dans l'illustration, des éléments qui sont présents que dans les meilleurs résultats. C'est-à-dire que ces éléments sont surreprésentés ou présents tout simplement que sur la première page ou dans les meilleurs résultats. C'est notamment eux qui font la différence dans votre positionnement. Et au contraire, on va avoir leur pendant, les mots-clés, le champ lexical toxique, qui lui va être présent que dans les mauvais résultats, ou en tout cas surreprésenté dans ces mauvais résultats. C'est les mots-clés qui peuvent être pertinents, mais qu'on préfère éviter parce que Google a identifié que c'était moins pertinent pour lui et pour l'utilisateur de ranker les pages qui présentent ces mots-clés-là. L'étude que je vous présente aujourd'hui est basée sur les données et les recherches de l'outil d'optimisation sémantique Serpentix que j'ai créé et qui sont basées sur mes études d'ingénieur à l'école centrale Paris. Rentrons dans le vif du sujet et regardons depuis l'œil de Google avec l'exemple de la recherche de meilleur aspirateur. Voici à quoi pourrait ressembler ce que Google voit des résultats de recherche de cette requête. On voit ici différents mots-clés avec un nombre de fois où chacun de ces mots-clés arrive dans les résultats de recherche. Plutôt que de présenter la présence de chaque mot-clé dans chaque résultat de recherche, ici on a agrégé par catégorie. En bleu, on a agrégé la présence de chaque mot-clé pour le top 10, donc la première page généralement, et en orange pour le reste, qui est classé à partir de la deuxième page. On a donc ça pour chaque expression, mais regardons pour comprendre un petit peu mieux ces petites boîtes. En ordonnée, c'est-à-dire plus on monte vers le haut de l'écran, le nombre d'occurrences d'un terme donné. On pourrait le représenter de différentes façons. Pour un terme donné, disons aspirateur en reprenant l'exemple précédent, on pourrait, pour chaque résultat de recherche, mettre le nombre d'occurrences de ce résultat donné. On a donc un résultat qui a ce nombre d'occurrences-là, puis celui-là avec un petit peu plus, celui-là avec encore un petit peu plus, et ainsi de suite au fur et à mesure qu'on monte vers le haut de cet axe. On a donc beaucoup plus d'occurrences ici que sur celui-ci, avec chaque étoile représentant une page de résultats différente. Avoir un point par résultat peut être assez compliqué à analyser. On va donc trouver une représentation différente qui agrège tous ces points en quelque chose de plus lisible. Le terme technique de cette représentation est une boîte à moustache. On va s'intéresser essentiellement à trois parties de cette boîte. On a le point haut qui correspond au nombre maximum d'occurrences pour cette requête donnée, on est toujours sur une boîte pour aspirateur. On a la partie centrale qui correspond à la moitié des occurrences présentées sur l'ensemble des documents pour cette expression aspirateur. Et on va avoir en bas la partie qui correspond au nombre minimum d'occurrences pour cette expression donnée. Mais ce qui va nous intéresser avec ces petites boîtes à moustaches, c'est d'être capable de comparer les meilleurs résultats au reste et essayer de comprendre les différences entre les deux. C'est pour ça qu'on peut avoir donc ces résultats côte à côte et on va avoir différentes situations. On peut avoir une première situation où les deux boîtes à moustaches sont relativement cohérentes et similaires, comme ici. On peut avoir une autre situation où elles sont légèrement différentes. On voit que la boîte à moustache bleue ici est un petit peu plus haute, donc ça veut dire qu'a priori il y a un peu plus d'occurrences dans les meilleurs résultats que dans le reste. Dans ces deux exemples, et prenons toujours aspirateur pour comprendre, on peut voir que le nombre d'occurrences où le mot-clé apparaît est assez similaire dans les meilleurs résultats et dans les résultats moins bien classés. On voit donc que ce mot-clé est essentiel pour le positionnement, parce qu'il est présent partout, mais il n'est pas différenciant. Et on a donc un autre cas où là on voit une vraie différenciation significative, où ici, le bleu est très largement au-dessus du orange, et là on peut voir que dans ce cas-là,
l'expression est très largement plus représentée dans les meilleurs résultats que dans les résultats moins bien classés. Là, on tient à un mot rare, un mot qui va faire une différenciation positive. On pourrait aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que le orange serait mieux classé que le bleu, et là, dans ce cas-là, c'est plutôt un mot toxique, un mot qui va gêner le positionnement, et donc sur lequel il faut pas abuser, ou alors essayer de l'éviter. Ce dernier point a une définition mathématique qui nous permet de savoir si c'est une différenciation significative ou si c'est plutôt quelque chose d'assez similaire, comme pour les deux exemples que je vous ai montrés juste avant. Si on fait le pont entre ce que je viens de vous expliquer et les trois catégories que je vous montrais juste avant, on peut voir que nos premiers exemples correspondent au champ lexical commun, et l'exemple où le bleu est largement supérieur, on va être sur le champ lexical rare, et là où le orange est largement supérieur, donc ça veut dire les résultats moins bien classés, à partir de la page 2 dans notre étude, correspondent au champ lexical toxique. Maintenant qu'on est habitué avec les petites boîtes et qu'on reprend notre exemple juste avant pour les meilleurs aspirateurs, on peut voir que tous ces mots-clés vont être importants. Ces mots-là, parce que ils sont essentiels pour se positionner, tout le monde les a et Google les attend chez tout le monde, mais on va avoir quelques éléments qui sont différenciants. On voit par exemple SAC, qui est très largement plus présent chez les meilleurs résultats, ou alors la marque Dyson, qui est aussi largement plus représentée chez les meilleurs résultats. Si on prend un autre exemple de casino en ligne, on peut voir le même phénomène. Ligne, bonus ou casino en ligne sont très largement plus représentés dans les meilleurs résultats, et on voit que gratuit, spin et paiement seront eux plus universellement utilisés, homogènement utilisés entre les meilleurs résultats et les résultats à partir de la page 2. On a donc des mots-clés qui est essentiel d'intégrer pour être cohérent et donc être tout simplement positionné, et on va avoir des mots-clés qui sont différenciants et qui vont nous permettre d'aller chercher les meilleures positions. Certaines requêtes très spécifiques n'auront pas forcément de mots-clés différenciants. On voyait au début que certains éléments, autres que le champ lexical, autres que la qualité du contenu, autres que les mots-clés, étaient un impact majeur pour le ranking des résultats de recherche. Comme par exemple l'expérience utilisateur et l'interaction des gens avec le site. On peut voir pour la requête salaire brut net qu'on a aussi des mots-clés qui sont importants, qui sont nécessaires pour se positionner, mais on n'en a pas qui est différenciant positivement pour se positionner. Les classiques salaire, brut, net, euros, salarié, qui sont extrêmement cohérents et qu'il est important de mettre. Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de différenciation énorme, c'est que cette requête va plutôt présenter des simulateurs. L'interaction avec l'utilisateur est essentiellement mise en avant, et on peut voir à droite que tous les meilleurs résultats sont des simulateurs avec lesquels les gens vont interagir pour justement faire la conversion entre un salaire brut et un salaire net. Et on peut voir l'importance de l'analyse sémantique avec quasiment toutes les requêtes. Si on prend rachat de crédit, piège à éviter, on peut voir que il y a un ensemble de mots-clés qui sont essentiels à intégrer, et c'est exactement l'approche que j'ai utilisée et développée dans Serpentix pour vous aider à optimiser vos contenus SEO. On peut toujours voir à gauche comment Google voit les résultats de recherche pour la requête analyse sémantique, et à droite le bandeau d'optimisation de Serpentix pour cette même requête, où on voit que les mots-clés qui sont essentiels sont présents, avec le nombre d'occurrences sur lesquelles vous devez les intégrer, et les mots-clés qui sont différenciants, qui sont mis en évidence via ce petit entourage noir, qui sont donc les clés pour être dans le meilleur résultat, alors que eux sont les clés pour être positionnés. C'est donc en intégrant ces expressions et en suivant les recommandations de structuration que vous pourrez dépasser vos concurrents sur les moteurs de recherche. Vous n'avez ainsi qu'à rédiger ou coller votre contenu dans l'éditeur en temps réel de Serpentix, et il sera automatiquement analysé, scoré, et vous pourrez l'améliorer directement. Par exemple, ici, on peut faire un petit exemple avec tutoriel sur les produits Apple, qui fait partie des mots-clés importants, et on peut voir qu'ici, le mot-clé a été compté en plus, et mon score a évolué. On a donc l'ensemble des expressions à ajouter, celles qu'il faut mieux éviter, on voit que certaines sont présentes. Elles sont à éviter parce qu'elles sont présentes exclusivement sur les résultats à partir de la deuxième page. On peut voir en cliquant dessus, et on peut voir directement les résultats de nos concurrents avec leur titre, leur description, leur structure, ce qui nous permet d'optimiser notre texte facilement et directement depuis l'éditeur. Comment savoir quels mots-clés utiliser et surtout éviter sans avoir une aide d'un algorithme qui analyse ça en détail? C'est exactement ce que fait Serpentix, qui vous aide à optimiser votre contenu SEO pour qu'il plaise enfin à Google. Et point positif, c'est que vous pouvez optimiser vos contenus dès aujourd'hui. Alors inscrivez-vous avec le lien qui est en dessous de la vidéo, et je vous retrouve de l'autre côté pour aller directement dépasser vos concurrents en SEO.